Bonjour tout le monde et bienvenue sur LightMaker. Cette vidéo est la troisième d'un tutoriel qui comprend 15 petites vidéos de 15 minutes pour vous apprendre à utiliser Fusion 360. Alors si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne et que vous regardez cette vidéo, je vous conseille de démarrer par la première puisque j'ai fait en sorte que le tutoriel soit progressif et que la difficulté augmente au fur et à mesure. Donc si vous les avez déjà vus, vous avez déjà vu les deux premières, bah, c'est parfait. Sinon je vous conseille de démarrer à partir de la vidéo numéro 1. Aujourd'hui nous allons voir comment réaliser ces trois pièces que vous saurez réaliser dès la fin de cette vidéo. On va voir de nouveaux outils et de nouvelles façons de passer d'une pièce 2 dimensions, de l'esquisse à 2 dimensions, à un objet à 3 dimensions. Voilà, on commence tout de suite après l'intro. Alors, comme on le fait d'habitude, on commence par se mettre sur une nouvelle feuille. La première pièce que nous allons créer, premier objet en 3D, c'est cette sphère à laquelle il manque un quartier. D'accord ? Alors, il y a plusieurs méthodes pour faire à peu près toutes les pièces d'ailleurs. Mais là, je vais vous montrer une méthode qui va nous permettre d'utiliser des outils que nous n'avons pas encore vus. Alors, tout d'abord, je vais créer une esquisse, comme d'habitude. Donc, je me mets sur le plan XY, que je regarde pour être bien face à lui. Je vais créer un cercle, que je vais mettre ici. Donc, je vais lui donner comme dimension de diamètre 50 mm. Voilà. Et je vais prendre une ligne qui va me permettre de couper en deux ce cercle. Voilà, donc là je me retrouve avec deux moitiés, je n'ai besoin que d'une seule moitié, donc je prends les ciseaux, l'outil coupe en fait, et je supprime la moitié de ce disque, de ce cercle. Alors, je pourrais faire les autres esquisses qui vont être nécessaires pour les autres pièces là, mais volontairement, je vais terminer l'esquisse ici, on va finir cette pièce-là, ce qui me permettra de vous montrer comment on revient sur une esquisse que l'on a terminée, d'accord, et de vous parler de différentes choses. Donc là, je vais terminer l'esquisse, voilà, et jusqu'à présent, pour passer d'une esquisse à une pièce en 3 dimensions, on a utilisé l'outil extrusion. Là maintenant, on va voir qu'il existe un autre outil, il en existe même plusieurs autres, mais pour l'instant on va avoir un deuxième outil pour passer d'une pièce de 2 à 3 dimensions, c'est l'outil révolution. Alors comment que ça fonctionne? C'est très simple, on choisit un contour, donc là je choisis ma pièce, mon demi-cercle que j'ai fait dans mon esquisse. Je choisis un axe de révolution, c'est-à-dire autour de quoi je vais faire tourner ce dessin. Donc là, en l'occurrence, c'est la droite qui m'a permis de couper mon cercle en deux. Et on voit tout de suite que ça me crée un disque, d'accord, qui une boule en fait, une sphère complète, d'accord. Le dessin que je veux faire, l'objet que je veux faire et que je vous ai montré, ici, on voit qu'il en manque une partie. Alors pour ça, on va utiliser les éléments suivants. Donc là, comme j'ai changé de feuille, il m'a terminé l'outil révolution. Ça tombe bien. Je vais vous montrer du coup comment on fait pour revenir sur l'outil là où on en était. Vous voyez qu'ici, on a une règle avec les différentes opérations que l'on a créées au fur et à mesure pour la conception de nos objets. Donc ça représente l'esquisse, et ça représente l'outil révolution. À chaque fois, on retrouve le petit icône qui correspond au bouton de la barre d'outils. Donc, si je veux revenir sur ma révolution, je double de clic dessus et je reviens là où j'en étais. D'accord ? Donc,
on en était à ce que ça a fait une sphère complète. Moi, ce que je veux, c'est simplement une partie. Je veux faire non pas un tour complet de mon axe, mais je veux faire simplement 270 degrés, c'est-à-dire les 3/4 de tour. Donc, il me suffit ici de changer l'angle, de mettre 270, mais comme je veux que mon quart soit visible, je vais mettre moins 270. Donc si je mets moins 270, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit que au lieu de faire le tour complet avec cette face-là, il a fait la révolution, mais il a fait uniquement à 270 degrés, c'est-à-dire à 3/4 de tour. D'accord? Si je voulais un tour complet, soit je mets 360 degrés, parce que vous savez qu'un tour complet, c'est 360 degrés, ou alors, ici, je peux mettre directement un tour complet, hein, c'est l'un ou l'autre. Donc, je prends l'option, le type angle, je mets moins 270 degrés, que d'un seul côté, hein, et je crée un nouveau corps. Donc, voilà, et je me retrouve à avoir fait la fameuse sphère dont il manque un petit quartier. Ok? Donc, ce corps-là, je vous rappelle qu'on peut les retrouver dans l'arbre ici. On peut lui donner un nom. Donc, il suffit de cliquer ici. Je vais l'appeler sphère. Et cette partie-là est terminée. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que plutôt que de faire l'esquisse directement avec les 3 esquisses qui me permettront de faire les 3 pièces, je vous ai dit que je m'arrêtais volontairement à la première, de manière à vous montrer comment on revient sur une esquisse. Eh bien, c'est un peu comme pour l'outil Révolution. Si je veux revenir sur mon esquisse et la terminer, la compléter ou la modifier, je me repositionne sur l'esquisse ici, dans l'échelle du temps, là, hein, puisque ça part de l'action la plus ancienne que vous avez faite jusqu'à la plus récente, hein, de gauche à droite. Je double-clique dessus, hop, ici, et je me retrouve avec mon esquisse. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est comme si j'avais remonté le temps. C'est-à-dire qu'au moment où je fabriquais mon esquisse, où j'étais en train de dessiner mon esquisse, ma boule, ma sphère n'existait pas encore. Et d'ailleurs, elle a disparu ici. Je ne la trouve plus, elle n'est plus dans les corps, le corps n'existe plus. C'est pas comme si elle était invisible, elle n'existe tout simplement plus, puisque, en fait, je suis remonté dans l'échelle du temps ici. D'accord? Bon. Donc, ça m'a permis, ça, de vous montrer à la fois comment on revient sur un outil, d'accord? Donc là, par exemple, sur une esquisse, eh bien, on double-clique dans l'échelle de temps en bas sur l'outil sur lequel on veut revenir et ensuite on le redémarre à l'endroit où on l'avait laissé. Et on comprend bien, ça c'est très important, il faut bien comprendre que à ce moment-là, c'est comme si on était revenu en arrière dans le temps. Tout ce qui a été fait après c'est comme si ça n'existe plus. Bien sûr, quand je vais terminer les modifications, tout ce que j'ai fait après va réapparaître. Hein. Mais au moment où je vais modifier mon esquisse, tout ce qui a été fait après n'apparaît plus. Bon. Alors maintenant, donc, on va s'occuper de cette pièce-là. Cette pièce-là, c'est en fait un cube sur lequel j'ai mis cette espèce de cône. Alors pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser l'outil rectangle. On commence à connaître maintenant. Donc je vais faire un carré de 50 par 50. Je rappelle qu'on passe d'une petite fenêtre de cote à l'autre avec la touche Tab, hein, ou en cliquant dans la fenêtre avec la souris. Donc ça va être pour mon carré, qui me permettra de faire mon cube. Et je vais ensuite faire au-dessus ce qui va me servir de cône. Donc là, je vais agrandir un petit peu en zoomant. Donc pour zoomer, vous faites ça avec la molette de la souris ou vous avez la touche zoom ici, hein, c'est comme vous voulez. Donc on va faire quelque chose qui ressemble à ce que je voulais. Voilà. Tac. Ici, je reviens là et je boucle ici. Voilà. Donc là, j'ai fini. Ah, zut. Vous voyez, bon, bah là, j'ai par exemple, sans faire exprès, j'ai fait ce petit bout de ligne en plus. Bah, c'est pas grave. L'outil ajusté, ciseaux, tac, et voilà.
Alors, ça, c'est ce qui va me servir à faire mon deuxième objet. OK? Donc, on va tout de suite faire l'objet en 3D, de la même façon. Au passage, je vais enregistrer ici, sous le nom de démo 3, mon dessin. Voilà. Alors, pour faire mon cube, donc je termine mon esquisse. Pour faire mon cube, je vais utiliser l'outil extrusion. Alors, mon esquisse a disparu, mais ça, c'est pas grave, c'est parce qu'elle était non visible ici. Donc, il suffit que je reclique sur le petit œil ici, qui permet de faire apparaître ou disparaître, que ce soit les esquisses, les corps, les plans et les repères d'origine. Vous voyez ici, j'ai mon plan XY, ou j'ai même carrément mon plan XYZ, d'accord, mon origine XYZ avec les différents plans, ok, donc que je peux faire apparaître ou pas. Ça évite de surcharger le dessin, d'où l'intérêt de pouvoir masquer soit les esquisses, soit les corps, soit les origines, sinon on risque parfois d'avoir des dessins un petit peu trop chargés. Bon, alors là, je vais mettre bien droit mon dessin, donc là je clique sur la vue haut, ce qui me permet de voir tout ça bien d'en haut. Cette partie-là, je vais utiliser l'outil extrusion qu'on connaît bien maintenant. Je vais faire ça avec les deux faces, c'est-à-dire en symétrique, voilà, de façon de partir d'un côté et de l'autre. Et je vais noter 25 mm, ce qui fera que j'aurai 25 mm de chaque côté et on a bien un cube. Ok ? Donc ça, c'est pour la première partie. Et celle-ci, je vais la faire avec l'outil Révolution qu'on vient de découvrir. Donc ici, je clique sur mon contour. Là, je vais mettre le tour complet. Et là, je vais prendre cet axe ici pour tourner autour, puisque j'ai fait la figure symétrique par rapport à l'axe Z. D'accord ? Si votre figure avait été faite ailleurs et que l'axe Z n'était pas à disposition, il aurait fallu, dans l'esquisse, créer une droite ici, en faire, et ça on en a parlé dans le tuto numéro 2, il me semble, en faire une droite de construction, c'est-à-dire qui ne va pas servir pour l'objet, mais qui va servir pour pouvoir utiliser un outil, d'accord ? Et vous auriez utilisé cette droite de construction comme axe de révolution pour créer votre objet en 3D. Mais là, comme j'avais à ma disposition l'axe Z, j'ai choisi celui-là. Voilà. J'ai pris bien soin pour cette opération de ici noter que c'était une opération de joindre, de jonction. Si je mets une opération de joindre, ça fera bien en sorte que tout ça soit considéré comme un seul corps. D'accord ? Donc, je clique ici et il m'a créé un nouveau corps. Okay ? Maintenant, je vais vous montrer si j'avais mis comme opération de faire un nouveau corps. Donc là, je double-clique ici pour revenir à l'opération où j'en étais. Et si ici, je mets nouveau corps, ben, qu'est-ce qui va se passer ? Ça ne change rien visuellement, mais en fait, j'ai deux corps, d'accord, qui sont séparés. Donc il faudra traiter séparément si vous voulez les bouger, lorsqu'on apprendra à leur donner une couleur, un aspect différent, etc. Il faudra traiter les deux de façon séparée. Donc la logique ici, comme j'ai considéré que c'était un seul corps, c'est effectivement, quand je fais ma révolution, dans l'opération, de noter que c'est joindre, ce qui fait que du coup, on a bien un seul corps. Donc ici, je vais l'appeler trophée, puisque ça ressemble à un trophée. Voilà. Donc, il nous reste maintenant à faire cette pièce-là. Alors, pareil, je vais revenir sur l'esquisse de départ et je vais double-cliquer dessus. Et évidemment, vous voyez que, je me répète, mais comme c'est la première fois qu'on aborde cette notion-là, comme on est revenu dans le temps en arrière, tous mes corps ont disparu, puisqu'au moment où je faisais mon esquisse, eh bien, je n'avais pas encore utilisé l'outil de révolution ou l'outil d'extrusion, et du coup, les corps n'étaient pas là, d'accord ? Donc, on revient en arrière dans le temps.
Alors, pour créer cette figure, que je vais faire également avec l'outil Révolution, je vais utiliser mon outil ligne et je vais faire quelque chose comme ça. Donc à peu près, voilà. Je crée donc une face de cette espèce de phare que j'avais fait là. Comme ça. Tac. Tac. Voilà. J'arrive ici. Et je remonte. J'oublie pas de fermer ma face. Et d'ailleurs, je sais qu'elle est fermée à partir du moment où la partie est devenue bleue à l'intérieur. Donc là, j'ai terminé mon esquisse. Je rappelle que si vous êtes gêné au bout d'un moment avec toutes les contraintes qui sont indiquées ici, on peut les supprimer. Là, il m'a mis une contrainte d'horizontalité. Là, c'est une contrainte de perpendicularité, c'est-à-dire il m'indique que ces deux lignes-là sont perpendiculaires. Là, c'est pareil, il m'indique que ces deux lignes sont perpendiculaires. Donc, à force, comme à chaque fois qu'il détecte, lui, quelque chose de spécifique, il le note. Quand ça devient un peu trop lourd visuellement, on a la possibilité de supprimer les contraintes visuellement en décochant la case afficher les contraintes, ce qui rend le dessin un petit peu plus lisible. Voilà. Alors là, je vais terminer mon esquisse et je vais, comme on l'a fait tout à l'heure, appliquer mon outil Révolution. Donc je choisis cet axe, ce contour, pardon. Je choisis comme axe de révolution celui-ci pour que cette partie-là en 2D tourne autour de cet axe-là. Donc voilà, et je me retrouve avec la figure de base que je voulais tout à l'heure. Bon, maintenant vous avez vu que dans cette figure-là, j'ai fait une petite fenêtre ici et une petite porte traversante ici. Alors pour faire ça, il va falloir d'abord, pour faire ma petite fenêtre, qui est en fait rectangulaire également, il faut que je puisse faire dans une esquisse un rectangle. Sauf que là, si je regarde bien mon dessin, je vais vous faire apparaître les origines ici. Si je regarde bien mon dessin, je n'ai pas de plan disponible au niveau de l'endroit où je veux faire la fenêtre, c'est-à-dire sur la partie juste extérieure, tangente à ce cylindre-là. Alors, je vais créer ce qu'on appelle un plan de construction. Donc, je vais dans cet outil ici, je fais ici, alors il y a plusieurs plans de construction différents, on les verra au fur et à mesure qu'on avancera dans ces tutos, et aujourd'hui, on va utiliser le plan tangent. D'accord? Donc le plan tangent, je clique dessus et je vais lui dire à quelle face je veux qu'il soit tangent. Et moi, je veux que ce soit à cette face-là. Donc je clique dessus et vous voyez qu'il m'a créé d'office un plan tangent qui est en fait parallèle à la face de notre plan d'origine. D'accord? Donc vous voyez comment que ça se passe. Mon plan tangent, il est là. Ok? On le voit, il est en jaune. Donc là, je vais me remettre comme ça. Voilà. Je vais même essayer de vous le montrer dans l'autre sens pour qu'on voie bien. Non, là, on ne le voit pas. On ne le voit pas encore, donc c'est pas grave. On le verra tout à l'heure. Mais en tout cas, il est là. Et si je voulais, j'ai la possibilité aussi de faire tourner ce plan autour de mon cylindre. Donc imaginons que je veuille le faire tourner de 45 degrés, je mets 45 degrés et mon plan se retrouve à 45 degrés. Ça, c'est si j'avais voulu faire ma fenêtre ici. Là, en l'occurrence, je veux le faire, je veux qu'il soit là. Donc je clique sur OK. Je me retrouve donc avec un nouveau plan qui n'existait pas avant, ce plan de construction ici. Et c'est lui que je vais utiliser pour faire une nouvelle esquisse. Donc je clique sur mon bouton esquisse. Je clique sur mon nouveau plan, d'accord, que je regarde, et je vais donc créer ma fenêtre. Alors, je vais je vais rendre invisible ces deux objets-là pour éviter que ce soit trop lourd. Voilà. Je vais pareil, de la même manière, supprimer la première esquisse. Comme ça, on se retrouve qu'avec cet objet-là. Donc, et je peux même, si je veux, supprimer cet objet. Je vais le garder parce que j'ai besoin de savoir où je vais faire ma fenêtre. Donc pour faire ma fenêtre, c'est l'outil rectangle. Je vais, mettons, la faire par ici. Non, elle est mal centrée. Donc je vais plutôt la faire
importe. Allez, on va dire que c'est comme ça. Voilà. Mon esquisse pour cette partie-là est terminée. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser l'outil extrusion, mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Je vais utiliser l'opération de couper. Donc, je clique sur ma petite fenêtre, et soit avec la flèche, soit en donnant une dimension, là je vais le faire avec la flèche, vous voyez, je vais en arrière comme ça, d'accord? Donc je rentre un petit peu dans mon cylindre. Avec l'opération couper, du coup, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une fenêtre creusée dans le cylindre, d'accord? Regardez ce que ça donne, voilà. Donc là, je me retrouve avec une fenêtre qui a été creusée dans mon cylindre. Si j'avais voulu, au lieu de creuser, si j'avais voulu faire quelque chose en relief, donc je reviens dans mon opération d'extrusion, je double-clique dessus, et là, si au lieu de couper, je fais joindre, à ce moment-là, évidemment, il faut que je tire dans l'autre sens. Donc je reprends ma petite main ici, voilà, je fais OK, et vous voyez que là, au lieu de couper, eh bien, il m'a rajouté une petite partie de la pièce, voilà, comme ça, vous voyez, on la voit bien, il l'a rajouté en plus dans la pièce. Alors, on va se remettre dans la bonne position, et je vais refaire en sorte que ce soit une fenêtre. Donc là, on sélectionne, je double-clique ici, je refais couper, voilà, et je vais mettre ici moins 10 mm. Voilà, je fais OK, et je me retrouve donc avec ma petite fenêtre. Voilà, et maintenant, pour terminer, si je veux faire une petite porte au-dessus du socle, donc je reviens ici. De la même manière, je vais prendre, par exemple, si je veux faire un passage ici, je recrée encore un nouveau plan de construction. Toujours là, le cas du plan tangent. Je choisis le cylindre concerné, celui-là. Donc, je dis que là, je suis OK, je le veux bien face à moi, donc à 0 degré. Je recrée une esquisse sur ce plan-là que je viens de faire. Je fais ma petite porte avec un rectangle. Donc là, par exemple, moi, l'origine, elle me gêne ici, je l'enlève. Voilà. Je refais une petite porte ici. Voilà. Je vais agrandir un petit peu pour qu'on y voie mieux. Donc, hop, je vais même le faire avec des lignes, ça sera mieux. Donc, je vais faire, hop, je me pose là. Tac, tac, tac. Voilà. Je ferme ici. Mon esquisse est terminée. Voilà. Et maintenant, je vais faire un trou traversant l'ensemble de l'objet. Donc, je prends mon outil extrusion. Je prends bien soin ici de faire couper. Je clique sur la... Alors, là, il a choisi le mauvais. Voilà, je recommence. Ici, voilà. Je mets l'outil couper, l'opération de couper. Je l'incline un petit peu, comme ça je fais apparaître ma poignée. Et je vais complètement traverser ma pièce. Et là, maintenant, si je la regarde, eh bien, on a eu un trou traversant de part en part. Voilà. Alors maintenant, on va faire réapparaître toutes les pièces. Donc, je reclique sur les trois pour qu'elles apparaissent. Et si je veux qu'elles soient ajustées à la figure, voilà, je les fais apparaître en appliquant sur le bouton ajuster ici. On les rassemble toutes visibles sur l'écran. Et avec mon zoom, je peux voir l'ensemble de mes trois pièces. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires ou un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour voir les prochains tutos. Dans la prochaine vidéo, on va encore monter d'un cran et on apprendra à faire ces deux pièces qui commencent à devenir
assez complexe, hein, donc on verra ça dans notre 4e vidéo. Merci, au revoir.